persuader. Eh bien le problème, c'est de persuader. Et en plus, on va devoir persuader tout au long de notre vie. Alors, ça peut être son patron, pour une petite augmentation. Ça peut être les collègues, un collègue pour nous rendre service. Ça peut être les amis pour qu'ils nous suivent à tel ou tel endroit, dans telle ou telle fête, par exemple. Ça peut être votre conjoint, pour lui dire de faire des trucs qui ne me regardent pas. J'ai des solutions. Et c'est pas sur le livre Le pouvoir de la persuasion de Napoleon Hill que je me suis appuyé, mais plutôt sur celui de La maîtrise de la persuasion. Simple et efficace, comme j'aime. Alors, de quoi dépend votre réussite? Quelles sont les méthodes qu'il faut suivre? Quels sont les obstacles qu'il vaut mieux éviter? Une chose est sûre, c'est que déjà pour commencer, il faut absolument que vous laissiez vos doutes au vestiaire. Si vous-même vous avez des doutes, vous n'allez pas réussir très facilement à convaincre, à persuader. Bref, dans cette vidéo, on va améliorer votre intelligence commerciale. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne, abonnez-vous à cette chaîne. Marketing stratégique, le pouvoir de la persuasion façon Napoleon Hill. Principe numéro 1, en alliant les stratégies de vente et la psychologie, vous devenez carrément irrésistible. Alors ce que fait le vendeur d'exception, d'une manière générale, c'est qu'il est capable de se mettre en empathie, de se mettre à la place de l'autre personne, en même temps de garder un certain ascendant, d'être dominant, même si c'est de manière bienveillante. Il faut être capable d'envelopper son interlocuteur dans sa toile d'araignée tout en étant empathique, à son écoute, mais aussi en vendant vos mérites de manière à susciter la coopération chez lui. T'as le bête, Bon alors, faites-vous apprécier des autres, soyez tout à fait entier et impliquez-vous dans vos actions et votre discours. Et c'est ça en fait qui va faire que vous allez devenir quelqu'un d'un petit peu plus influent vis-à-vis de cette personne. En tous les cas, ça va vous donner beaucoup plus de puissance à ses yeux. Deuxième principe, toujours selon Napoleon Hill, qui connaissait un petit peu son sujet quand même, pour qu'une vente d'un produit ou d'un service aboutisse, il faut que le vendeur ait une personnalité très particulière. Est-ce que vous avez ces qualités-là? Avoir de l'imagination, avoir un discours soigné, un certain sens du spectacle, faire preuve d'initiative, cerner la capacité financière d'un client, cerner son réel besoin. Et là, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a un véritable travail à faire sur soi pour réussir à acquérir toutes ces qualités indispensables aux vendeurs. Cela dit, il y a aussi des faiblesses à éviter. Ne pas procrastiner. Accepter ses responsabilités en cas d'erreur. Dompter ses peurs. Ne pas tergiverser. Ne pas être effrayé par la concurrence. Ne pas avoir peur du refus. Et apprenez à combattre ces différents écueils parce que au jour le jour, effectivement, ça peut devenir handicapant, mais surtout, sur le long terme, ça peut carrément devenir problématique selon lui. Troisième principe, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. On récolte ce que l'on sème. C'est vrai que d'une manière générale, quand on aide quelqu'un, quand on essaye de lui apporter des infos, quand on lui tend la main, en général, quand même, il a tendance à essayer de nous le rendre. Donc, quelques petits ingrédients. Allez, je vous propose quelques petits ingrédients pour vous aider à vous mettre sur le bon chemin. De l'honnêteté, du pardon, la générosité, l'équilibre, la gentillesse, la pensée positive, le courage, l'action, la bonté, la vérité, la justice. Et n'hésitez pas à mettre en pratique tous ces ingrédients parce que tous les grands leaders du monde le savent qu'effectivement, pour réussir, il faut absolument avoir une personnalité positive. Travaillez là-dessus. C'est pour votre réussite. Principe numéro 4, Napoleon Hill estime que 98% des Américains se mettent en échec quand il s'agit de prendre les bonnes décisions. Alors n'attendez pas d'être pris par toutes les petites contingences de la vie, des problèmes de temps, des soucis extérieurs qui viennent se greffer à vous. Non. Prenez votre destinée en main, faites le point sur vos attentes et lancez-vous sur le chemin de la réussite sans tarder. Et pour ça, c'est simple, il suffit juste de se poser les bonnes questions, d'accord, pour essayer de cadrer un petit peu toute la partie théorique et aussi après les bonnes questions pour cadrer toute la partie pratique. Et si vous arrivez à mettre ces deux choses-là en parfait alignement, vous serez en cohérence avec vous-même. Cinquième principe, comment faire face à la concurrence? Vous n'aurez pas à faire face à la concurrence si vous vous spécialisez, vous éparpillez pas, vous restez focus, concentré sur la finalité que vous avez en tête. Si vous acceptez de faire un petit peu plus, soit en quantité, soit en qualité, de faire un petit peu plus que ce qui vous est demandé. Si vous vous efforcez à coopérer, c'est de ne pas travailler seul, sauf si bien sûr vous avez des tâches très particulières qui vous obligent à vous isoler. Si vous utilisez ce qu'il appelle l'imagination synthétique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement recycler d'anciennes bonnes idées que vous avez eues et pouvoir les remettre à jour et en créer en tous les cas sur cette base-là de nouvelles inédites.
Si vous vous assurez, par exemple pour une recherche d'emploi, d'avoir absolument toutes les compétences requises pour ce type d'emploi, évidemment, il y aura forcément quelqu'un toujours quelque part qui existera sur cette terre et qui cherchera quelqu'un comme vous, quelqu'un qui est capable de s'investir à 100% et d'avoir toutes les compétences que vous aurez à proposer. Sixième principe, comment attirer la réussite? Alors selon lui, la réussite s'appuie sur des valeurs morales, c'est vrai, mais aussi des attitudes saines. Alors quelles sont les caractéristiques? Il a étudié ça de fond en comble. Quelles sont les caractéristiques qu'il vous faudrait absolument avoir? Alors pour réussir, d'abord, il faut croire en son projet. Le fait d'y croire, ça va vous emmener à avoir une certaine persévérance, et cette persévérance va faire que votre mental va vous guider vers les bonnes actions. Deuxième caractéristique de la réussite, c'est de décider vite et bien. Vous l'avez peut-être remarqué, les entrepreneurs à succès, hop, ils analysent et très vite ils arrivent à trouver le résultat. Ce qu'il faut faire exactement, et généralement ils ne se trompent pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils s'appuient d'abord sur des faits réels, du bon sens, de la logique, c'est vrai, des faits réels, mais aussi leur expérience. Et c'est tout ça qui fait que la décision qui va être prise va être la bonne. Troisième caractéristique, soyez bon joueur. Acceptez le succès comme l'échec de la même manière. 4. Organisez minutieusement votre emploi du temps et vos dépenses. Restez tout à fait humble, le plus humble possible vis-à-vis de vous-même, et puis aussi vis-à-vis de votre rythme de vie. 5. Mettez en pratique le principe du mastermind. Peut-être que vous connaissez. L'idée, c'est de coordonner ses efforts dans l'harmonie et la productivité. 6. Maîtrisez-vous en toutes circonstances. En contrôlant vos émotions, vous vous donnez le droit de penser par vous-même sans vous faire influencer par toutes ces choses qui peuvent vous arriver de l'extérieur. 7e et dernière caractéristique, plantez les graines de vos initiatives. Ceux qui prennent l'initiative sont en général devant, évidemment, les autres sont derrière. Donc devenez une véritable locomotive. Et parmi toutes les compétences dont Napoleon Hill parle, il y en a bien une qui, à ses yeux, est littéralement essentielle, c'est de chercher à vous perfectionner à la vente. Formation offerte pour vous apprendre facilement à vendre de A à Z. Il vous suffit de cliquer là. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques